Le swing d'essai, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Est-ce qu'on en a besoin? À quoi ça sert? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, c'est Nicolas. Moi, je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros. Et là, sur cette chaîne, je partage mes expériences pour vous aider à progresser. Quand je suis sur un green, moi, je ne fais pas de swing d'essai. À quoi ça pourrait servir? Le swing d'essai, ça pourrait servir effectivement à vous préparer sur quelle amplitude, quelle intensité je vais mettre. Bon, moi, j'en fais pas. À 1 mètre, franchement, c'est à peu près toujours le même mouvement. Moi, je trouve que c'est très peu utile. Sur les longs putts, pourquoi pas? Pourquoi pas pour se préparer à l'intensité. Par contre, ce qui est important, c'est que vous soyez clair sur pourquoi vous faites un swing d'essai. Si c'est pour travailler un truc technique, pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus que ça vous prenne toute votre concentration. Il faut quand même accorder un minimum d'attention sur la cible, sur votre mouvement. D'ailleurs, ce qui est important, je trouve, c'est qu'il ne faut pas penser que le swing d'essai, ça va vous garantir un résultat. C'est vraiment juste une préparation. Mais il faut après focaliser toute votre énergie sur maintenant, c'est maintenant que je suis dans la balle que ça compte. C'est pas parce que vous avez fait un swing d'essai que vous allez faire un bon coup. Et moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de les faire au putting. C'est que j'avais l'impression que j'étais plus présent sur mon putt quand je ne faisais pas de swing d'essai. J'étais plus alerte, j'étais plus dit, allez, là c'est maintenant que ça se joue. Donc, je suis plus concentré sur ce que j'ai à faire. Quand je fais un swing d'essai avant, ça devient un peu automatique, un swing d'essai, et après on se met devant la balle, comme si ça allait se reproduire de la même façon qu'au swing d'essai tout seul. Non, c'est pas le cas. Ça va pas se faire tout seul, c'est à vous de faire le mouvement. Sur les approches, donc putting, je fais plus de swing d'essai. Après, vous expérimenterez, hein, chacun a ses préférences. Sur les approches, j'en fais toujours, parce que là, j'ai besoin aussi, c'est du dosage, j'ai besoin de commencer à sentir quelle intensité je vais mettre dans ce coup. Si je suis sur le fairway, c'est la seule raison. Si en plus je suis dans le rough, il y a une deuxième raison pour laquelle j'ai besoin de faire un swing d'essai, c'est pour voir quelle résistance a le gazon. Il y a plein de variétés de rough différentes, il y a plein de consistances différentes. Donc j'ai besoin de voir quelle est la résistance. S'il y a beaucoup de résistance, je vais devoir en mettre un tout petit peu plus. Donc voilà, moi les approches swing d'essai, je sais pourquoi je les fais. C'est vraiment pour me préparer sur l'intensité. Ensuite, pour tout ce qui est des pleins coups, petite interruption dans la vidéo pour vous parler de ce que je vous propose. Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance, ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Allez, on retourne à cette vidéo. Moi, je trouve que ce serait idéal de ne pas en faire, mais en fait, moi, je ne fais pas vraiment de swing d'essai sur un plein coup. Je vais juste bouger un peu. En fait, quand je bouge un peu, quand même, quelque part, je me prépare mentalement. Voilà, j'ai envie de ressentir ça dans mon actionnement. Mais je bouge juste pour être en mouvement. En fait, je ne fais pas vraiment de swing d'essai. Je peux éventuellement faire un plus grand comme ça, mais franchement, je ne suis pas à la même vitesse. Je swing doucement. Je ne fais pas un vrai swing d'essai à fond, comme le mouvement va être après. Non, en fait, je m'économise, je me prépare. Voilà, je bouge un peu le corps. Mais en fait, finalement, moi, j'appelle pas ça un swing d'essai. Pour moi, un swing d'essai, c'est vraiment un mouvement à la vitesse dont on va avoir besoin pour exécuter le coup. Donc finalement, il n'y a que sur les approches que je le fais. Sur tout le grand jeu, il faut vous demander aussi pourquoi est-ce que vous faites votre swing d'essai. Ça peut être pour se déverrouiller, ça peut être pour travailler un point technique, pourquoi pas, hein. Simplement, c'est comme je vous disais pour le putting. Moi, ce que je trouve dommage, que je veux pas, c'est que vous ayez l'impression que parce que vous avez fait un swing d'essai, vous n'avez plus qu'à vous mettre devant la balle et puis ça va se faire tout seul. Non, il n'y a rien qui va se faire tout seul.
même s'il y a un certain automatisme qui vient, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire le mouvement en conscience et de ne pas s'appuyer sur le swing d'essai. Ne pas le faire, enfin ça dépend où vous en êtes. Si vous voulez essayer d'améliorer votre actionnement et de mettre en place un actionnement qui est peut-être un tout petit peu nouveau, voilà, sur le parcours, il ne faut pas le faire de façon complètement inconsciente. Ne pas penser que juste parce que vous avez fait le swing d'essai, ça va se faire tout seul. Non. Après, il faudra, par exemple, je ne sais pas, si vous cherchez à avoir un peu plus de rotation, il faudra pendant votre mouvement le mettre en place, chercher de la rotation. C'est pas, encore une fois, c'est pas parce que vous avez fait le swing d'essai avec beaucoup de rotation avant que ça va se faire tout seul après. Ça se fait pas tout seul, il n'y a rien qui se fait tout seul, c'est à vous de bouger en conscience, j'ai envie de dire. Donc voilà, soyez clair sur pourquoi vous faites des swings d'essai. Et puis, si vous pouvez ne plus en faire, c'est quand même bien au niveau de... Moi, je trouve que c'est bien, ça développe le côté naturel. Vous arrivez, si vous avez un peu de golf, vous arrivez, tac, ok, 130 mètres par exemple, faire 7. Voilà, vous pouvez bouger un peu si vous ressentez le besoin, mais de toute façon, plein coup de faire 7, c'est au moment où vous êtes devant la balle que ça se passe. Hein. C'est pas le swing d'essai qui va vous faire des bons coups. Ça peut être pour certains une préparation qui est très positive. Et pour d'autres, vous jouerez peut-être beaucoup mieux sans swing d'essai. J'ai eu une période où je tapais plus du tout de swing d'essai au drive, même plus de mouvement, j'arrivais sur le départ. Et voilà. Et en fait, de s'obliger quelque part. D'ailleurs, je vous conseille de faire à un moment 6 trous, 9 trous, sans aucun swing d'essai, comme contrainte. Vous allez voir, c'est intéressant. Quand on se met devant la balle et quelque part on ne s'est pas préparé, on est beaucoup plus concentré, on est beaucoup plus attentif et engagé dans le mouvement, dans le seul mouvement qui compte, celui qui est sur la balle. Voilà, je vous propose d'expérimenter ça et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Salut!